Logique de gestion de stock contre logique contractuelle. Alors, lorsque je vais parler de logique de gestion de stock, beaucoup d'entre vous savent déjà ou bien connaissent un peu quelques principes liés à la gestion de stock. Comme par exemple, le gestionnaire de stock est celui-là qui doit éviter le surstockage, le sous-stockage, qui doit réaliser des inventaires, etc. Dans le domaine de la distribution de boissons, nous avons une confrontation entre deux logiques de gestion de stock et, je vais dire, des logiques contractuelles. Pour tous ceux-là qui sont des distributeurs agréés dans le secteur de la distribution de boissons, et plus précisément je parle du bien-être, dans l'accord qu'il y a entre la brasserie et le distributeur agréé s'engage à avoir en stock toutes les références de sa brasserie, autrement dit, tous les produits qui émanent de la brasserie, même les produits qui ont une faible dotation de stock. Ça, c'est un principe et ça figure dans le contrat entre la brasserie et le distributeur agréé. Mais vous êtes d'accord avec moi que en gestion de stock, si on doit respecter certains principes de gestion de stock, le gestionnaire de stock est celui-là qui doit minimiser les produits qui ont une faible variation de stock au détriment des produits qui ont une forte variation de stock. Vous êtes d'accord avec moi? Et d'ailleurs même, le secteur de la distribution de boissons, lorsque nous prenons toutes les références, tous les boissons n'ont pas une forte rotation de stock ou bien n'ont pas la même demande compte tenu de certaines régions. Chaque boisson a une demande en fonction de la région dans laquelle vous vous retrouvez. Ça, c'est une réalité. Vous irez dans certaines régions, vous allez constater qu'il y a des produits qui sont beaucoup plus demandés par rapport à d'autres. Vous irez dans certaines régions, vous allez constater même qu'il y a des produits qui ne sont même pas demandés, que les consommateurs ne veulent pas. C'est-à-dire, les consommateurs ne veulent pas ce produit-là. Voilà que le contrat stipule que vous devez avoir en stock ce produit-là. Donc vous voyez un peu cette difficulté que les acteurs, c'est-à-dire ceux qui sont les distributeurs agréés, ce qu'ils rencontrent comme souvent en difficulté. Et d'ailleurs même, en se basant de cette règle-là, les distributeurs agréés sont notés, sont évalués. Donc, lorsque vous avez une évaluation et que la brasserie, les responsables chargés de l'évaluation, les distributeurs agréés viennent dans votre magasin et constatent que vous êtes en rupture de ces produits-là, ça vous fait des points en moins. Ça participe à votre évaluation et aussi à votre performance à la fin de l'année. Donc, voilà un peu quand je parle de logique de gestion de stock contre logique contractuelle. Ensuite, il y a aussi cette difficulté-là qui est la partie qui concerne les emballages. La brasserie étant en situation de monopole peut se lever du jour au lendemain, prendre une décision. Mais le distributeur agréé étant intermédiaire entre la brasserie et les consommateurs ou bien les clients, c'est-à-dire ceux qui revendent les boissons de taille, ne peut pas se permettre de prendre un certain nombre de décisions. Qu'est-ce que je vais mettre par là? En ce qui concerne les emballages, il y a toujours un déséquilibre dans ce secteur d'activité. La quantité d'emballage que vous émettez sur le terrain n'est pas la même quantité qui revient dans votre magasin. Sinon, selon le principe, quand les choses vont normalement, quand vous vendez, quand vous écoulez des produits, je prends par exemple 20 casiers, 20 emballages, quand vous mettez 20 emballages de produits sur le terrain, au retour vous devez récupérer 20 emballages vides. Mais ce qui ne se passe pas, parce que dans le terrain, il y a des difficultés. Les clients n'ont pas la capacité parfois d'avoir tous les emballages. Donc, vous irez avec une certaine quantité d'emballage auprès des clients, mais au retour, vous revenez avec moins. Ce qui crée d'ailleurs la notion de suspens d'emballage. Nous, c'est cette difficulté-là qu'on rencontre. On a beaucoup d'emballages qui sont avec les clients. Mais la Solibra, un jour, quant à elle, ou bien je vais dire la brasserie, peut se lever et dire, donnez-moi, ramenez-moi tous les emballages que vous me devez. Et étant en situation de monopole, la brasserie peut mettre cela en pratique. Ben, nous, en tant que distributeurs, nous ne pouvons pas mettre cela en pratique parce que nous sommes intermédiaires et on est beaucoup plus proche des clients et on sait aussi pratiquement les difficultés que rencontrent les clients. On n'a pas cette possibilité-là vraiment de nous lever un jour et de mettre fin à cela et de récupérer tous les emballages. Rares sont ces distributeurs-là qui ont cette possibilité. Récupérer tous les emballages qui ont été mis sur le terrain et les emballages qui sont avec les clients. Donc voilà un peu certaines difficultés, je vais dire les deux difficultés majeures qui entrent dans la logique de la gestion de stock et aussi dans la logique contractuelle. Ce qui est sûr, on reste toujours à chercher l'équilibre entre les deux et on fait toujours l'effort de nous entendre entre brasserie, distributeur agréé et consommateur ou bien client final dans le but de pouvoir continuer l'exercice. J'espère que je vous ai apporté un de plus et on se dit à la prochaine.